laisse pour un nouveau thème. Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire mon deuxième tuto sur comment router les produits Condor. Aujourd'hui on va traiter le Condor C1 et le C4. Voilà, bon, tout d'abord on va faire une petite inspection du C4. Bon, j'ai pas encore publié son test, je vais le faire dans les jours qui viennent. Voilà, il est beau, il est blanc, malheureusement il n'est pas disponible en noir. Le voilà, le C4. Il marche sous Android 4.04, je crois. Attendez. Voilà, 4.04. Voilà. Il a un processeur dual core 1.2 avec associé une RAM de 512 mégas. Bon, alors il a un GPS, Bluetooth, Wi-Fi. Et voilà. L'écran, il est fluide. Ça va. La puissance, il est puissant. Voilà, on peut voir qu'il peut marquer sur Antutu Benchmark. Bon, je vais y revenir sur son test complet. Mais là, c'est juste un petit avant-goût. Il a marqué 7100 points. Donc c'est énorme, ça va, c'est bien. Voilà, il peut même faire marcher. J'ai même installé plein de jeux, il marche très bien. Bon, voilà, il y a Need for Speed, Monster Hunter, il y a plusieurs jeux, il marche normal. Bon, nous n'allons pas nous attarder sur le C4. Nous allons commencer le route. Tout d'abord, bon, je vais commencer par router le C1, mais ce sera la même procédure, le même logiciel, le même tout. Bon, tout d'abord, il faut brancher le C1 en câble USB sur le PC. Voilà. Voilà, il est branché. Excusez-moi, je pose la caméra sur un support. Voilà, j'ai posé la caméra pour mieux voir. Alors là, nous pouvons voir que quand on branche le Condor C1 ou encore le C4, on a les drivers de i16 qui s'affichent. Mais je ne sais pas pourquoi, sur mon PC, ça ne marche pas. J'ai essayé de le lancer, il me sort erreur, impossible d'installer, etc. Donc, à éviter, on peut pas. Bon, donc je sais pas chez vous si ça marche, mais chez moi, rien. Donc, alors, tout d'abord, nous allons sur ce lien-là. Voilà. Je vais donner le lien dans la description, bien sûr. Et nous allons télécharger le driver de notre téléphone sur le net. Là, voilà. On va ici, sur Download. Ici. On appuie. On lance le téléchargement. Donc voilà, moi je vais l'arrêter parce que je l'ai déjà. Puis après, on va sur le deuxième lien que je vais donner, qui est celui-ci. Je vais le donner aussi dans la description, ne vous inquiétez pas. Pas de panique. Alors, juste quand vous entrez dans le lien, vous mettez OK et voilà, le téléchargement se lance direct. C'est un lien direct. Alors, on met OK. Bon, moi, il me demande parce que je l'ai déjà installé, je l'ai déjà téléchargé. Bon, moi, je vais laisser là. Bon, après, quand vous avez fini le téléchargement des deux fichiers nécessaires, bon, vous lancez celui-là. Vous lancez le driver pour le C1. Voilà. Alors, on va le lancer.
Bon, là c'est la procédure normale. Install. On attend. Voilà, là il a marqué Next. Voilà, on met Next. Là, on doit rebooter le PC. Donc, voilà, vous mettez Reboot Now et vous mettez Finish. On se revoit dans quelques secondes après le redémarrage du PC. Bon, alors, en attendant que le PC reboot, nous allons activer le débugage USB sur le Condor C1 ou C4. Pour ce faire, nous allons aller dans Paramètres, Applications. À la fin, il y a Développement. Et on va cocher Débugage USB. Là, on fait OK. Voilà. Et c'est bon. Alors, on verrouille le téléphone. Et on va revenir tout de suite sur le PC pour continuer le route. Nous revoilà sur le PC. C'est bon, il a fini de rebooter. Le driver a bien été installé. Maintenant, nous entamons le route. Alors, tout d'abord, il faut décompresser le fichier, le deuxième fichier qu'on a téléchargé qui s'appelle Impactor. Bon, d'origine, c'est Cydia Impactor. Alors, nous allons mettre comme ça, extraire les fichiers. OK. Et voilà. Là, voilà le fichier extrait. On le lance. Là, on a celui qui a 3 carreaux, Impactor. Désolé pour la qualité. Là, voilà, Impactor. On va le lancer. Alors, voilà. Là, il nous affiche un truc comme ça. Voilà, là, il y a Start, il y a, je sais pas ça. Bon, c'est avec ça qu'on va router le C1. Je rappelle que le C1 doit toujours être branché. Voilà. On n'y touche pas. On met Start. Donc voilà, installing package. Nous allons attendre. Running command. Bon. Il va bientôt finir. Voilà. Là, il a fini le routage du smartphone. Donc là, on va aller en haut dans Device. Voilà. Et on va appuyer sur Reboot. Et on attend que notre smartphone reboot. Donc là, voilà. Il est en train de rebooter. Maintenant, dans un instant, le C1 va rebooter et nous allons y retourner dessus. Nous nous retrouvons dans un instant. Merci. Donc, nous revoilà sur le Condor C1. Donc, on a fini de le router. Maintenant, c'est pas comme la setup 101. On retrouve directement l'application de l'acceptation du route. Là, on doit l'installer manuellement. Ne vous inquiétez pas, c'est très facile. Tout d'abord, il faut vous connecter en Wi-Fi. C'est ce que j'ai fait ici. Après, vous devez accéder au Play Store. Donc là, tout d'abord, nous allons installer une première application pour vérifier que notre smartphone est bel et bien routé. Donc là, on va écrire... Là, attends, j'attends qu'il cherche. Là, on va écrire route. Voilà, route comme ça. Checker. CH, voilà, il me l'a proposé ici. Route checker. Bon, moi, elle est déjà installée, voilà. Vous l'installez, vous mettez installer, suivant, etc. Donc, on lance l'application après l'installation. Vous la lancez. Donc là, on appuie sur Verify Root Access pour vérifier que notre C1 ou encore notre C4 est bel et bien routé. Alors, on appuie.
Là, on peut lire Congratulations, this device has root access. Alors, cela veut dire que notre Condor C1 est routé. Là, on va lui télécharger une application pour gérer le root, bien sûr. Alors, on retourne sur le Play Store. Cette fois-ci, on écrit Super, S-U-P-E-R, S-U. Super, excusez-moi, j'ai écrit Super. Je me suis trompé. Alors, S, U. Et on recherche. Là, la première application, c'est celle-là, Super SU. On va l'installer. Donc, on met comme ça. On met installer, accepter. Alors, on attend que l'installation finisse. Donc, c'est pas beaucoup, c'est presque 2 mégas. C'est 47%, 56%. Voilà, l'application est en train de s'installer. On ouvre. Donc, non merci. Là, il n'y a pas d'application configurée. On met paramètres. Bon, on s'assure que activer super utilisateur est bien coché. Réauthentification doit être aussi coché. Là, accès par défaut, c'est comme vous voulez. Si vous voulez qu'à chaque fois qu'une application veut avoir le root, elle vous le demande pour accepter, ou alors vous l'accordez directement, le téléphone accorde le root automatiquement, ou alors il le refuse. Là, on va la laisser sur demander parce que c'est plus prudent au cas où une application voudrait avoir accès au root sans votre permission, etc. Là, on laisse tout comme il est. On touche à rien. Surtout, ne touchez à rien, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est bon. Elle est installée. Et voilà, le Condor C4 est routé. Pour le tester, j'ai installé une application. Excusez-moi, je dois la trouver. Bon. Voilà, Link to SD. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une application pour pouvoir déplacer toutes les applications qui existent sur le téléphone sur la carte SD, même si elle n'accepte pas d'être déplacée. Bon, là, logiquement, il devrait nous demander comme ça l'accès au root. Voilà, requête super utilisateur. On va accepter, donc autoriser, et voilà, il a obtenu les droits root. Donc, le Condor C1 est routé. Entre temps que le Condor C1 redémarrait, j'ai aussi profité pour router le Condor C4. Alors, le voilà. Là, on va faire comme sur l'autre, comme sur le Condor C1. On va aller sur le Play Store pour installer Root Checker. Là, je l'ai déjà installé normalement. Là, voilà. Vous l'installez, comme je l'ai fait sur le C1. Là, Verify. Voilà. C'est Congratulations, this device had root access. Alors, on va retourner sur le Play Store. On va installer Super SE. Donc voilà. Ici, le smartphone est très grand. J'ai du mal à arriver au bord. Bon, voilà. Alors, la même application. Super SU. On met installer. Donc, nous revoilà. Le Super SU a été installé. Le voilà. Donc, on va le lancer. Donc, le binaire SU a besoin d'être mis à jour. Quand bon, là, il a demandé une mise à jour. Je ne sais pas pourquoi. Là, c'est très bien qu'il a demandé ça parce que sur le C1, je l'avais déjà fait, donc il ne me l'a pas demandé. Ici, vous devez toujours, je dis bien toujours, sélectionner normal. Parce que sur les Condor, je n'ai pas encore croisé sur le net un seul recovery personnalisé pour installer. Donc, c'est le d'origine, donc on met normal. Attention à ne pas mettre l'autre. On doit mettre normal. Installation réussie. OK.
Donc, restez à jour sur mes... Non, merci. Alors, paramètres. Donc là, on la laisse activer. Accès par défaut. Demander. On la laisse. C'est bon. Donc, pour essayer, j'ai aussi installé Link2SD. Donc, on va le lancer pour essayer. Alors voilà. Là, il demande bel et bien le route. Donc, ce compte C4 a été routé. Accepté. Il faut faire vite parce qu'on a que 10 secondes, je crois. Ouais. Alors voilà, là, elle marche l'application. Voilà, il a reçu les autorisations. Donc, on a fini pour ce tuto de comment router les Condor C1 et C4. Alors, sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine pour le test du nouveau Condor C4.